Production de certains médicaments, en particulier du paracétamol. Alexandre Guin et Cyril Théophilos. Le médicament le plus consommé de France restera-t-il produit en France? Voici l'un des fleurons du groupe Sanofi. Dans cette usine du Calvados, on produit 1 million de boîtes de Doliprane chaque jour. Mais le laboratoire pourrait vendre sa marque dans les prochains mois. À la sortie du travail, cette salariée craint pour l'avenir. Quand même un peu inquiet, on fait partie d'un gros groupe, avec quoi on va finir, où est-ce qu'on va aller, on ne sait pas quoi. Des salariés d'autant plus inquiets que Doliprane pourrait passer sous pavillon étranger. Un saut dans l'inconnu pour les syndicats. Le problème, c'est que nous, si on sort par des fonds d'investissement étrangers, il n'y a aucune sécurisation de fabrication de Doliprane en France, à terme. La direction n'a pas souhaité nous répondre. À 4 km d'ici, l'inquiétude est partagée dans cette pharmacie. Doliprane, vous en parlez depuis longtemps aussi. Voilà, ça va avec. Cette patiente, qui ne peut pas s'en passer, redoute une pénurie. C'est pas agréable quand on en a plus du tout, vu le traitement que je prends pour l'arthrose, et qu'il faut que je le complémente avec du paracétamol, donc c'est pas évident. Car ici, la possible vente de Doliprane par Sanofi rappelle les mauvais souvenirs du Covid, comme partout en France, avec plusieurs mois de rupture de stock. À l'époque, impossible de s'approvisionner correctement pour cette pharmacienne. Tout ce rayon était complètement vide, en fait. On n'avait pas du tout les formes comprimées. C'était inquiétant parce que, surtout que c'est un médicament de première intention. Donc, forcément, les gens, je pense, faisaient toutes les pharmacies pour en trouver. Des images marquantes et une promesse de l'Élysée. On doit absolument continuer de relocaliser la matière première ou le produit fini, parfois les deux, pour sécuriser l'approvisionnement en stock du territoire. Cette promesse de relocalisation du paracétamol doit aboutir dans 2 ans, ici en Isère, avec cette nouvelle usine. Elle ne fabriquera pas les médicaments, mais le principe actif, la molécule du paracétamol. Si vous avez effectivement l'ensemble du projet, la production sur toute la hauteur, l'objectif est de produire 15 000 tonnes par an de paracétamol. Soit la moitié des besoins de l'Europe, tout entière. Aujourd'hui, cette matière première est importée d'Inde et de Chine. Demain, elle sera fabriquée ici et le patron l'assure, à un prix compétitif. Grâce à ces nouvelles machines complètement automatisées. On va créer une 50aine d'emplois. À titre de comparaison, une unité chinoise ou indienne pour des capacités de l'ordre de 15 000 tonnes, on est plutôt sur 200-250 personnes. Mais le paracétamol français sera-t-il bien 100% français? En réalité, il y a 2 étapes dans la fabrication du principe actif. Et la première sera toujours produite en Chine. L'usine française se concentrera sur la phase finale du procédé, un choix assumé par le directeur général. Il faudrait consacrer du temps à améliorer le procédé, à développer un procédé qui soit capable de satisfaire les exigences réglementaires en France et en Europe. C'est des projets long terme. L'usine coûtera 100 millions d'euros, dont un tiers a été pris en charge par l'État. Mais aucune contrepartie n'a été fixée. Avec le risque que la production ne bénéficie pas aux Français. Ça peut fonctionner, c'est-à-dire qu'effectivement, si les entreprises jouent le jeu et produisent pour le marché français de manière prioritaire, parce qu'elles peuvent aussi produire, et puis aller vendre sur d'autres marchés. Car à l'étranger, le paracétamol s'échange à des prix plus élevés. Alors, les laboratoires demandent à l'État d'augmenter les prix en France pour rester compétitifs. Le gouvernement allemand a donc annoncé qu'il allait rétablir les contrôles aux frontières à partir de lundi prochain pour empêcher les étrangers illégaux d'entrer sur son territoire. Bonsoir Laurent Desbonnets. Bonsoir. Vous êtes notre ancien correspondant à Berlin. Pourquoi le chancelier Olaf Scholz a-t-il pris cette décision ? Eh bien, on peut résumer ça en 3 images qui ont marqué les Allemands. D'abord, cette attaque terroriste au couteau il y a 2 semaines à Solingen, 3 morts dans l'ouest du pays. Le suspect, qu'on voit ici encadré par la police, est un Syrien âgé de 26 ans en situation irrégulière. Les autorités avaient décidé son expulsion, mais il avait réussi à disparaître sous les radars. Ça avait enflammé en Allemagne le débat sur l'immigration. Et 1 semaine plus tard, c'est cet homme, Björn Höcke, le leader de la frange la plus radicale de l'extrême droite allemande, qui est arrivé en tête dans une élection